Alors salut à tous, on se retrouve vite fait pour une petite vidéo. Bon, là j'ai monté à blanc pour vous montrer comment que c'est, le démontage, le remontage. J'allais pas vous montrer un truc tout dégueulasse, puis ça dure 2 heures la vidéo. Donc en premier temps, il faut ouvrir le bocal de frein. Parce que quand vous allez repousser le piston, le liquide va remonter dans le bocal, donc il ne faut pas qu'il y ait une pression sur le bocal. Dans un premier temps, il faudra comme outil un tournevis. Bon, j'en ai pris 2, mais un suffit. C'est juste pour écarter les plaquettes quand elles sont là en place. Vous passez le tournevis là et vous écartez au maximum pour repousser le piston. Parce que quand c'est démonté, pour repousser le piston, c'est galère, donc je vous conseille de le faire avant. Moi en plus je changeais de disque plaquette, donc je faisais pas attention au disque, je m'en fous. Après j'ai dit que j'avais assez écarté. J'ai pris un burin que j'ai passé là, quand j'avais écarté. Hop. Après dès que c'est écarté, vous avez bien écarté tout comme il faut et tout. Bon, après ce serait mieux d'être 2, mais si vous êtes tout seul, bon vous y arrivez, hein. Vous desserrez les 2 vis qui sont là sur le disque. Donc c'est une clé, voilà, pour la taille, c'est la T40. Donc voilà, vous desserrez. Par contre quand vous les remettrez, faut vraiment pas serrer fort, hein. Moi je ne serre pas plus que ça, je m'en fous, hein. Parce qu'en fait il y a la roue qui sera plus dessus, donc elle ne va pas s'envoler votre vis, ça sert à rien de la serrer. Ça sert à rien de la serrer comme un ouf. Après, donc vous avez desserré les 2 vis là. Donc après on va s'attaquer où là il y a un petit bouchon. Donc, je vais le chercher. Je l'ai encore pas nettoyé. C'est un petit bouchon qui se met là, à l'intérieur. À l'intérieur vous retrouvez les vis qui sont là. En fait elles longent à l'intérieur. Elles se vissent sur l'étrier. Non, elle est dans l'étrier, elle se longe l'étrier, elle se visse sur le support de plaquettes. Donc du coup, vous l'avez dévissé. Donc c'est une clé Allen, que je dise pas de conneries, de 7. Donc, vous verrez rien à mon avis, hein. Donc le téléphone, ouais, si c'est bon. 7. Donc dès que vous avez dévissé les 2 vis, ne les dévissez pas complètement. Après vous dévissez les 2 vis qui se trouvent là, ici, et il y en a une en dessous, on la voit ici. Donc c'est du 18. Donc vous mettez la clé, hein, une clé plate, hein, fait très bien l'affaire. Après dit que vous les avez juste desserrés. Le mieux c'est de prendre une barre ou un maillet, parce que moi j'ai pris un genre de maillet en alu, donc ça n'abîme pas les outils. Donc comme ça c'est bien, c'est un maillet fait maison. Donc c'est de l'alu. Donc voilà. Donc dès que vous avez juste desserré un tout petit peu, donc vous pouvez démonter l'étrier. Donc l'étrier, avant de le démonter, bien sûr, il faut enlever le petit ressort qui est là, qui se trouve là. Donc je ne l'ai encore pas remis, hein, parce que, pour vous montrer. Donc voilà, je l'en mettrai après. Donc on enlève l'étrier. Voilà. Bon, moi j'ai remis déjà les neuves, hein, des plaquettes et tout, j'ai tout nettoyé. Je vous ferai des photos à la fin de la vidéo pour montrer l'état que c'est. Je prendrai des photos de l'autre côté. Donc, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc après, vous avez enlevé les anciennes plaquettes. On les là. Donc, vous voyez, il n'y avait plus rien. Là, bon, il en reste un petit peu. Mais celle-là, il n'y avait vraiment plus rien. Donc ça commence à faire du bruit. En fait, ça a commencé à frotter au niveau de là. Ça faisait du bruit, donc je dis oh là c'est bizarre, puis j'ai regardé, en fait tout était foutu, en fait. Le plaquette était foutu, puis le disque, vous voyez, il est mort. Donc j'ai préféré les changer en même temps. Donc de toute façon, moi je vous conseille de dévisser, même si vous changez juste les plaquettes, parce que si vous changez juste les plaquettes, vous n'êtes pas obligé de démonter le support là. Mais moi je vous conseille de le démonter. C'est pour nettoyer en fait tous les emplacements où c'est que les plaquettes agissent, où elles coulissent.
Parce que bien souvent dans les garages traditionnels, n'importe quel garage ne s'embête pas à démonter cette partie. Elle ne brosse pas comme il faut les endroits où les plaquettes devraient coulisser. Donc en fait, après si vous pouvez laisser comme ça, hein, c'est pas le problème. C'est juste que en fait, il risque de s'user plus rapidement les plaquettes et, ou de cuiner quand vous freinez, de grincer quand vous freinez. Que moi, ben voilà, j'ai tout démonté. Bon après, fallait vu que changer les disques, fallait que je démonte. Hein, donc voilà, ça j'aurais démonté quand même. J'ai tout nettoyé, c'était rouillé et tout. Vous voyez, j'ai mis de la graisse cuivrée. Pareil derrière le disque, j'ai mis de la graisse cuivrée. Après, il suffit juste le remontage. Ben voilà, hein, vous remettez la plaquette, ça se coulisse dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Hop, on la recoulisse dedans, bon, je vois rien. Parce que quand on filme, on ne voit pas ce qu'on fait. Voilà, dedans. Voilà. Et l'autre, vous l'enclenchez dans l'étrier de frein, tout simplement. Et vous venez la replacer dessus. Voilà. Voilà, c'est tout si simple que ça. Hein. On dit que si vous avez bien repoussé le piston au bout, il faut vraiment qu'il soit au bout. Vous le repoussez vraiment avec à toc, hein. Vous n'hésitez pas, hein. Ça ne veut pas le casser. Hein. Donc voilà. Donc après vous remettez les deux vis comme j'avais dit, vous les remettez là. Mais moi je vais les mettre un peu de graisse pour que ça coulisse bien l'étrier, la graisse cuivrée. Mais légèrement, hein. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Ne croyez pas qu'en mettant, vous voyez, hein, même sur le filetage, j'ai mis de la graisse cuivrée. Ne croyez pas que ça va se dévisser comme ça. Hein. Dit que c'est serré une vis. Hein. Justement, ça facilite le démontage quand vous allez changer vos plaquettes. Ou, bon, à mon avis, je suis pas prêt de les changer parce que déjà un là, elle avait 82 000 et quelques, donc ils n'avaient jamais été changés. Donc, je préfère avoir prévenir que guérir, hein, que de se faire chier à démonter. Donc voilà, j'ai tout graissé comme il faut, pas de trop, mais juste qu'est-ce qu'il faut. Donc voilà. Sinon, je me suis servi aussi d'une clé de 10, c'était pour avoir plus de force avec la clé là, hein, je vous le dis, si vous voyez la clé de 10, pour avoir plus de force pour dévisser les vis là et les clés à laine derrière. Donc c'était pour avoir plus de force. Voilà. Donc voilà. Donc je vais continuer, hein. Bon c'est tout con, hein. J'ai juste à remettre mes deux vis et mon ressort et ce sera terminé. Donc je vais vous mettre des vidéos à la fin de l'autre côté, comment on observe en démontage et essayer de prendre 2-3 photos quand je démonte. Je vais essayer de faire ça, mais c'est tout simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Mais moi je vous conseille de démonter ça, hein. Bien tout graisser comme il faut, les petites vis là, ne pas les serrer à toc, les graisser. Pareil pour les roues, vous voyez, il y a un petit peu de graisse, c'est de la graisse cuivrée. Dès que c'est serré, ça ne veut pas s'envoler. Donc voilà, les plaquettes, je vais peut-être les montrer vite fait. Vous voyez, on met ça dans l'étrier. Hein. C'est un gros truc en ferraille, parce qu'on ne le voyait pas vu qu'il était déjà dedans. Voilà, donc moi j'ai pris du Bosch. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé, mais j'ai pris du Bosch. Ce qui est pas mal avec Bosch, c'est qu'il vous donne les nouvelles vis pour le disque de frein, qui n'est pas toujours le cas dans les autres emballages. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager. Merci, à plus.